Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le monde. Donc, on est toujours, tout d'abord, Erev Tov, on est toujours donc dans les Mishnah des Pirkei Avot, et on va donc aller, je ne vais pas dire rapidement, mais en vérité, on va lire 2-3 Mishnayot comme ça pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, donc, c'était donc les enseignements de Yehuda ben Tabai et de Shimon ben Shetar qui nous disaient Alta satzmocha kochea dayanim, c'est ça. Donc c'est là où on s'est arrêté la fois dernière. Donc ne te fais pas que ochea dayanim. Alors ochea dayanim, il y a beaucoup de lectures. Une des lectures, c'est de ne te fais pas avocat, c'est-à-dire ne cherche pas à trouver pour l'autre des arguments lorsqu'il est dans un conflit pour ne pas après orienter le jugement. Autre chose, Alta atzmocha kochea dayanim peut être comprendre de la manière suivante, c'est-à-dire comme de ne pas être ceux qui sont ma'arir, c'est-à-dire de ceux qui prennent leur temps, c'est-à-dire ne rentre pas dans la catégorie de ces juges qui, lorsqu'ils voient des gens qui dysfonctionnent, eh bien se disent mais non, on va être sympa avec eux, dadadi tatata, c'est-à-dire établir la justice comme elle doit être faite, et ne soit pas celui qui veut jouer à celui qui a compris la psychologie éventuellement des personnes qui fonctionnent mal, ou alors aussi Alta Atzmacha Kochea Dayanim, ne fait pas comme ceux qui ont l'habitude de livrer aux justiciables qui sont ceux qui les ont condamnés, qui sont ceux qui voulaient les absoudre, c'est-à-dire de ne pas donner les secrets de ce qui s'est passé dans les discussions entre les Dayanim, entre les juges, au moment où ils étaient en train de juger. Donc ça c'est aussi Alta Atzmacha Kochea Dayanim, c'est aussi de ne te fais pas toi-même, si tu es juge, celui qui va aider l'un ou l'autre suivant tes sensibilités. Au fond, cette Mishnah est là pour nous apprendre la nécessité d'être le plus droit et le plus intègre au niveau de la justice. Alors, pourquoi est-ce que justement c'est Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shetar? Parce que au niveau purement historique, c'est intéressant de savoir que ces deux maîtres ont vécu une période dans laquelle eh bien, au niveau de la justice dans le peuple d'Israël, c'était très très borderline. D'ailleurs, Shimon ben Shetar a vécu une époque dans laquelle le Sanhédrin, le grand tribunal de Jérusalem, était composé de beaucoup de tzedokim, de sadducéens, de personnes qui remettaient en cause même la loi orale. Et donc, on peut comprendre aussi au niveau purement historique, la raison pour laquelle ces deux maîtres ont beaucoup insisté sur la nécessité de savoir établir une justice qui soit sans faille, avec des juges qui ne soient pas soumis à des pressions, avec un univers dans lequel on n'aurait pas des avocats véreux et tout ce genre de choses, parce que nous savons très bien qu'un des éléments sur lequel l'univers fonctionne, évidemment, c'est sur le mishpat, c'est sur la justice, l'otaguru mipnei ish, la capacité du juge de ne pas avoir peur de personne. D'ailleurs, à ce propos-là, je voulais vous raconter deux histoires qui sont des histoires vraies. Hein. Parfois, je raconte des histoires, elles sont fausses, donc je le précise, mais là, elles sont vraies. La première histoire, alors je ne me rappelle plus avec qui exactement, je crois avec qui, mais j'ai peur de faire une erreur, c'est un rave qui est arrivé dans une communauté, il était relativement jeune, et ce rave donc, eh bien, 2-3 jours après son arrivée, je crois même le jour où il arrive, enfin vraiment très très proche, eh bien, il y a une dame qui vient, une dame un peu âgée, qui vient le voir et qui dit, voilà, j'aimerais que vous convoquiez le président de la communauté en din Torah, en jugement, parce que je suis en conflit avec lui sur une problématique X, Y ou Z, et donc voilà, j'aimerais que vous le convoquiez. Et donc le Rav, qui est quand même relativement jeune, qui vient d'être engagé, appelle son shamash, appelle celui qui est donc la responsabilité de convoquer les gens, et lui dit, voilà, j'aimerais que tu convoques le président pour un din Torah, parce qu'il y a quelqu'un qui a des comptes à régler avec lui au niveau d'un conflit X, Y ou Z. Évidemment, le shamash, quand il entend une chose pareille, il dit au Rav, mais attendez, Rav, vous venez d'arriver, vous êtes complètement fou, le président, c'est quand même le responsable, vous le convoquez en din Torah, en plus avec cette femme, on ne sait pas trop qui, quand, quoi, où, arrêtez de faire cette erreur. Et le Rav lui dit, mon cher ami, non, tu y vas. Bon, alors le shamash n'a pas le choix, il part, il revient quelques temps après, il dit au Rav, mais j'ai été voir le président il m'a regardé, il m'a dit, mais même pas en rêve, enfin c'est quoi cette histoire, convoqué par le Rav pour un jugement pour cette femme, même pas en rêve. Le Rav lui a dit, bah, tu repars, tu lui dis que je le convoque, je suis le Rav et je le convoque. Et l'autre est super gêné, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous vous mettez dans la galère, etc., qu'est-ce que vous rentrez là-dedans? Le Rav lui dit, écoute, je suis le Rav, point, c'est tout.
Alors il va et il revient, il dit mais le président a dit même pas en rêve. Alors le Rav lui dit écoute, qu'on soit très clair, tu revas voir le président, tu lui dis de ma part que si il ne vient pas, je vais le mettre en idouille, je vais le mettre en excommunication, c'est-à-dire je vais utiliser des arguments très très forts pour lui expliquer que non, je suis le Rav, il doit venir. L'autre, il dit, mais non, vous êtes fou, je veux pas y aller, etc. Je vais être responsable, vous allez perdre votre place, vous vous rendez pas compte. Le Rav lui dit, je t'oblige, tu y vas. Donc l'autre y va. Et une heure après, qui arrive le président, il rentre et il voit le Rav, il va vers lui avec un grand sourire et il le salue. Et il dit, bienvenue à vous, Rav de la ville. Le Rav lui dit, oui, enfin pourquoi? Il lui dit, écoutez, c'était une mise en scène. Nous sommes une ville importante. Et c'était une manière de voir si vous aviez en effet les capacités de n'avoir peur de personne. Et on est très très heureux de voir qu'en effet vous avez cette qualité de l'otagrum hypniche, de n'avoir peur de personne et d'avoir su en effet me convoquer comme il se doit par rapport évidemment à un cas de jugement qui était complètement imaginaire. Il y a une autre histoire, et à propos d'un des plus grands maîtres, un des plus grands décisionnaires qu'on ait connu, et après je continue la Mishnah, je vous rassure tout de suite, mais de temps en temps une petite histoire, c'est sympathique, qui s'appelait Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein était un gadol chez Bigdolim, un maître parmi les maîtres. On dit d'ailleurs qu'aux États-Unis, pour être Rav, à une époque, il fallait tout simplement avoir son numéro de téléphone. C'est-à-dire, il fallait savoir faire des discours, avoir le numéro de téléphone du Rav Moshe Feinstein qui répondait en permanence à toutes les questions les plus complexes et les plus ardues. Et Rav Moshe Feinstein, quand il est arrivé de Russie aux États-Unis, il n'avait pas de poste. Et là-bas, il y avait une fédération avec un président qui donnait les postes. Et il y a eu aussi un din Torah qui engageait le président de cette fédération par rapport à je ne sais qui. Et aucun des rabbinim, enfin les rabbinim avaient très très peur d'être ceux qui allaient faire le din Torah parce qu'ils disaient si on fait perdre le président, après au niveau de notre carrière, ça risque d'être un petit peu compliqué. Rav Moshe Feinstein, qu'on lui a demandé, il a dit mais aucun problème, je le fais moi. Il n'avait pas de poste et les gens lui ont dit mais vous savez, il a dit non, je suis Rav, je suis Dayan, il est de ma responsabilité de faire la justice. Eh bien, quel qu'il soit, il l'a convoqué, il est venu et il a perdu. Et le président a perdu, ce qui n'a pas empêché, bien sûr, Rav Moshe Feinstein de devenir une sommité reconnue et plus reconnue aux États-Unis, qui était un point de référence absolu. Donc, cette notion-là de Alta Atzmacha Korchei Dayanim, ou Kshiyu Baledinim Omdim Lefenecha Yubenecha Kirshaim, quand les personnes que tu juges sont devant toi, que tu les considères comme des gens de mal, et lorsqu'ils se lèvent, eh bien, voilés comme des gens bien, parce qu'ils ont reçu, ils ont accepté le jugement. Alors, qu'est-ce que cette Mishnah nous dit? Il nous dit, écoute, qu'on soit clair, c'est-à-dire, les gens sont devant toi, voilez les deux comme étant potentiellement coupables. En deux mots, ne te laisse pas entraîner par tes impressions, par tes ressentis, par tes sentiments. Et on le sait très bien, malheureusement, que la dimension psychologique, elle joue son rôle dans l'univers de la justice, que quand on est face à quelqu'un qu'on le juge, il suffit que la personne soit un peu plus charismatique, moins charismatique, qu'elle sache mettre en exergue un mal-être ou ce que vous voulez, et comme par hasard, on aura une tendance à vouloir aller plus dans un sens que dans un autre. Donc c'est pour ça que la Mishnah dit, non, considère que les deux sont tous les deux coupables. C'est-à-dire, dans ta tête, bloque toute forme d'émotion et de ressenti, parce que tu rentrerais dans l'univers de la subjectivité, tu dois analyser les choses avec ta tête, et non pas avec tes émotions et tes sentiments, et dès le moment où le jugement a été fait, eh bien, même celui qui était condamné, vois-le comme étant quelqu'un de bien, puisqu'il acceptait sur lui de prendre le jugement. Il acceptait, ok, très bien, ben voilà, la justice a décidé qu'il était coupable, il a pris sur lui. Donc c'est intéressant de voir, et cette Mishnah-là va un petit peu retrouver aussi la Mishnah d'après, qui est dans le même principe, et qui est, comme on l'a vu, bien lié à ces deux maîtres. Et on va voir plus particulièrement pourquoi la Mishnah d'après, c'est Shimon ben Shetar qui l'a dit, à cause d'un événement personnel dramatique qui était présent dans son existence. Shimon ben Shetar donc dit, Heve marbel arkoret haedim, analyse bien et interroge bien les témoins. Veve zahir midvarecha, fais attention à tes paroles. Shema mitocham ilmedou le sheker, qu'à partir de tes paroles, ils peuvent éventuellement apprendre à mentir. Alors, il insiste beaucoup ici sur la notion des témoins. La Torah nous dit à propos des témoins, V'darashta v'chakarta hetev. Lorsque tu auras des témoins, tu les analyseras, tu les interrogeras et tu rentreras dans les détails hetev de manière très très forte. Pourquoi? Parce que alpish naïm edim, parce qu'on sait que deux témoins condamnent. Si deux témoins, leurs témoignages sont concordants, ils condamnent, ils peuvent même condamner quelqu'un à mort. Et au passage, le fils de Shimon ben Shetar est mort, condamné à cause d'un faux témoignage, mais qui n'a pas réussi à être décelé à temps. Et donc,
on peut comprendre pourquoi Shimon ben Shetach est encore plus vigilant là-dessus. Alors, Drisha v'Chakira, il faut savoir que lorsque l'on interrogeait les témoins dans la tradition juive, tout d'abord, on interroge un témoin hors la présence de l'autre, évidemment, et il y a les questions classiques, et après, la Gemara nous dit Pam Batkub Oktsетeinim, c'est-à-dire qu'il rentrait dans tous les détails. Pourquoi? Pour être sûr que le témoignage était exact. Par exemple, imaginez qu'un témoin dise oui, j'ai vu ça, d'ailleurs c'était dans des champs, il y avait là-bas des cerisiers. Eh bien, on pouvait dire au bonhomme, ah tiens, c'est intéressant, c'était des cerises burla ou des cerises comme si, ou alors les queues de cerises, elles étaient plutôt épaisses, très vertes, vertes foncées ou vertes claires. Et le bonhomme allait répondre, et puis on allait poser la même question à l'autre. Et si c'était pas concordant, eh bien le témoignage n'était pas accepté. Il faut bien comprendre que cette notion-là du témoignage est tellement forte que le verset nous dit V'darashta v'chakarta heitev, c'est-à-dire tu dois faire dans les détails. Pourquoi? Eh bien parce que, évidemment, il y a ce qu'on appelle les conflits entre les individus, dans lesquels la plupart du temps le témoignage c'est relativement simple parce que c'est sur ce qui s'est passé. Mais les témoignages les plus graves, c'est quand il peut y avoir condamnation à mort. Et une condamnation à mort, c'est dramatique. D'ailleurs, on se rappelle que le Talmud nous dit dans le traité de Makot qu'un tribunal qui aurait condamné une personne à mort en 70 ans est appelé tribunal meurtrier, un tribunal assassin, un tribunal qui aime le sang, pour vous dire. Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, Shimon ben Shetach dit Heve marbe l'arkoret edim. Sois bien, prends ton temps pour bien analyser et fais attention aux mots que tu utilises pour ne pas qu'ils arrivent à travers les mots que tu utilises, essayer de construire un système pour pouvoir faire en telle sorte que le témoignage soit accepté. Donc, ces deux Mishnayot-là, par ces deux maîtres qui ont vécu, comme je vous l'ai dit, à une époque dans laquelle, malheureusement, l'univers des tribunaux en Israël était extrêmement borderline, eh bien, on peut comprendre pourquoi ils ont beaucoup insisté sur la probité des juges, sur la manière dont on doit mener un jugement, sur la manière dont on doit gérer les témoins. Et évidemment, c'est ce qui nous amène nous aussi à réfléchir au passage par rapport à nous, même si nous ne sommes pas engagés là-dedans, eh bien, sur la nécessité absolue de savoir que parfois nous pouvons être témoins. Alors peut-être pas témoins au niveau purement juridique, mais quand on dit « oui, j'ai vu ceci, oui, j'ai vu cela », t'es vraiment sûr? Tu l'as vu toi-même ou on t'a raconté? Et si on te l'a raconté, qui te dit que la personne qui te l'a raconté c'est vrai? Vous savez, souvent les gens disent ah oui, non mais on me l'a dit. Et donc, vous savez, parfois il arrive à des personnes de m'appeler pour des problématiques X, Y, Z. Et évidemment, je ne vais pas rendre la justice, il est hors de question. Mais bon, parfois, voilà, un problème de conflit X, Y ou Z. Et il m'arrive de dire aux personnes alors si ce que vous me dites est vrai, et les personnes sautent en l'air, disent comment? Mais si ce que je dis est vrai, mais évidemment. Je dis attendez, cher monsieur, chère madame, c'est pas parce que vous me le dites, c'est vrai. Vous m'affirmez quelque chose, moi j'y étais pas. Et souvent d'ailleurs, c'est intéressant de constater que les gens sont outrés. C'est-à-dire comment vous osez remettre en cause ma parole si ce que vous me dites est vrai. Mais je n'ai aucune certitude. Et c'est intéressant de voir comment les gens considèrent qu'à partir du moment où ils disent quelque chose, on doit les croire et c'est normal. Il y a quelque chose de complètement hallucinant là-dedans. Et souvent d'ailleurs, et même des rabbins peuvent tomber dans ce piège, c'est-à-dire quelqu'un leur dit, et puis « Ah, mais on m'a dit, mais vous savez, quelqu'un m'a dit, et alors? C'est pas parce qu'il t'a dit que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit que c'est vrai. Ah non, mais c'est quelqu'un que je connais très bien, et donc c'est pas parce que tu le connais très bien qu'il ne ment pas, ou qu'il raconte peut-être quelque chose d'inexact, ou alors qu'il n'a pas tout vu. Moi, je me rappelle un jour d'un rave avec lequel j'ai beaucoup de respect, vraiment, quelqu'un de très bien vis-à-vis duquel j'ai un immense respect, mais je me rappelle dans une situation, j'avais vu les choses personnellement, c'est rare, et il m'affirmait, mais ça s'est passé comme ça, mais je te dis. Alors je suppose que peut-être ce jour-là, vous savez, comme tout le monde, on n'est pas tous les jours super bien en forme dans sa tête, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne pouvais rien dire. Mais je pouvais dire, mais c'est faux, j'étais là. Alors peut-être que lui a pensé, peut-être qu'il a confondu, etc. Il faut toujours juger positivement. De toute façon, ça n'avait pas d'incidence au niveau d'un psak, au niveau de la halacha. Mais c'est intéressant. Ou alors parfois on voit des choses de manière fractionnée, on ne voit pas l'intégralité. Et donc sur la base d'une partie, on en fait des déductions. Mais si j'ai vu ça, ça veut dire que ceci. Alors qu'en vérité, tu n'en sais strictement rien. Tu n'as pas vu le before et tu as encore moins vu le after. Ça, c'est donc cette nécessité de faire toujours très attention. Et c'est notre problème à nous, c'est que souvent on prend les choses de manière fractionnée, on les prend à un instant T,
ou alors on a une vue qui n'est pas globale des choses, on a une vue qui passe à travers le prisme d'une parole qui pour nous veut dire ceci, d'un événement qui veut dire cela, et sur la base de ça, souvent on est dans l'extrapolation, alors qu'en vérité ce sont des choses qui sont complètement inexactes. Voilà donc sur ces deux Mishnayot qui nous enseignent la nécessité, évidemment pour les juges, d'être dans une probité absolue, de ne jamais tomber dans la subjectivité, de juger les gens de manière la plus objective qui soit, d'avoir un regard positif sur eux dès le moment où ils ont accepté le jugement, et surtout la nécessité d'être très très vigilant, mais ultra vigilant, dans l'univers des témoignages. Et le témoignage, ce n'est pas nécessairement le témoignage dans le cadre d'un tribunal, le témoignage, ça peut être tout ce qu'on se raconte malheureusement les uns sur les autres, et parfois qui est complètement inexact, qui est sorti de son contexte, qui est dans un instant T et qui en vérité ne veut absolument pas dire ce que les gens ont envie que l'on voit à travers les mots que l'on prononce. Alors, une fois que nous avons vu ces deux Mishnayot, eh bien maintenant nous allons continuer sur la suite. Alors là, on va attaquer avec deux maîtres qui sont des maîtres très particuliers, c'est Shmaya et Avtalion. Shmaya et Avtalion qui étaient tous les deux des convertis, et Shmaya et Avtalion, donc qui sont deux convertis mais qui sont des maîtres et des références. Et Shmaya et Avtalion, qui même vont recevoir d'eux. Shmaya dit Ehov et Amlacha, aime le travail, Usne et Arabanut, et haït le rabbinat, curieux comme terme, Valtit Vada la Reshut, et ne flirte pas trop avec l'univers de l'autorité officielle. D'accord, flirter, bon, c'est le mot que j'utilise. Ne soit pas trop dans la proximité avec eux. On va voir qu'il y a une autre Mishnah qui nous parle aussi du rapport qu'on doit avoir avec l'autorité publique. Alors, tout d'abord, en premier lieu, cette notion-là de Ehov et Amlacha, c'est-à-dire de travail, aime l'amlacha, le travail. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que la notion du travail, pour la Torah, évidemment, elle existe à partir de Chet Adam Harishon, à partir de la faute du premier homme. Et quand on nous dit Ehov et Amlacha, c'est-à-dire, dès le moment où tu fais un travail, aime le travail que tu fais. Et c'est vrai qu'ici, les Chachamim nous ouvrent à quelque chose de très intéressant. Nous savons qu'en effet, la malédiction du premier humain, ça a été de c'est à la sueur de ton front que tu devras consommer du pain. La Torah nous a dit, va falloir qu'on travaille. Ça y est, c'est terminé, on est dans un monde dans lequel on va devoir s'investir. Comme on l'a vu déjà dans un autre cours, je rappelle que la malédiction du travail, c'est pas nécessairement faut aller bosser, faut aller se fatiguer au travail. Évidemment que oui, mais c'est aussi le danger de l'indépendance. C'est-à-dire, n'oublions pas que quand on travaille, on produit. Quand on produit, on pense qu'on est à l'origine de ce que l'on produit. Et comme on pense qu'on est à l'origine de ce que l'on produit, Dieu, c'est bon, on se débrouille sans lui. Donc, le danger du travail et le problème du travail, c'est pas juste le fait qu'il faut aller bosser, mais aussi que quand on travaille et qu'on produit, on pense qu'on est indépendant. Et quand on pense qu'on est indépendant, souvent, on peut avoir tendance à vouloir mettre de côté le créateur de l'univers. Et c'est terriblement dommage de mettre de côté le créateur de l'univers parce qu'on pense qu'on est indépendant alors qu'en vérité, on est en permanence dépendant de lui. Alors, il nous dit Ehov et Amlacha, c'est-à-dire ne vois pas dans l'Amlacha quelque chose de négatif, d'accord? C'est-à-dire ne vois pas à l'intérieur d'elle quelque chose de méprisant ou de méprisable. C'est quelque chose que tu te dois de faire et Ehov fait en telle sorte d'aimer le travail que tu fais. Et c'est sûr et certain que le Talmud, entre autres, dans le traité de Kiddushin, nous ouvre à cela et nous dit que le monde a besoin de parfumeurs, le monde a besoin de tanneurs de peau. Heureux celui qui fait de son fils un parfumeur. Parce que rappelons-nous que la Gemara, à la fin de Kiddushin, nous dit qu'un père a l'obligation d'apprendre à un enfant d'avoir un travail, c'est-à-dire de lui donner des capacités pour avoir un travail. On n'est pas obligé de lui apprendre le métier, mais au moins lui donner des capacités qui lui permettront par la suite de pouvoir travailler et de pouvoir donc gagner sa vie. Et là-bas, on nous parle bien en effet de deux univers. Le tanneur de peau vit toute la journée dans un univers dans lequel l'atmosphère n'est pas très sympathique et respirable. Par contre, le parfumeur vit dans une atmosphère quand même beaucoup plus sympathique. Et le Talmud nous dit bien, oui, on a besoin de tout, mais c'est super si tu peux apprendre à ton fils à être parfumeur. Traduction, il n'y a absolument pas d'interdit à choisir un travail qui nous plaît, dans lequel on est bien, dans lequel on est heureux.
Kol ma shebiatra lasot b'chochacha. C'est disent nos maîtres, tout ce que tu as dans les mains de faire b'chochacha, c'est fais-le avec toute ton énergie, avec toute ta force. Et donc, évidemment, l'idée d'un travail dans lequel on est heureux, que l'on aime, est quelque chose qui a sa place. C'est-à-dire, oui, on n'a pas le choix, oui, on est obligé de travailler, oui, comme on a vu le danger du travail, c'est de penser qu'on est indépendant et d'oublier Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que cet univers du travail doit être un univers qui doit être désagréable, pesant et lourd. Au contraire, Ehov et Tamlacha aime ce travail qui, au passage aussi, comme on va le voir dans une autre Mishnah, le travail aussi, c'est quelque chose qui nous occupe et c'est quelque chose qui fait qu'on peut aussi mettre de côté toutes sortes de pensées en tout genre qui pourraient nous amener à ne pas faire la volonté du Créateur. On avait vu que entre d'un côté l'étude de la Torah et de l'autre côté le travail, quand on s'investit à fond là-dedans, Yogiat Shneim Ashkachatavon, c'est la meilleure manière de ne pas avoir le temps pour faire toutes sortes de bêtises. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le travail a une valeur extraordinaire. Donc ça, c'est la première des choses. Et le Rambam nous explique aussi la chose suivante. Maïmonide nous dit, il faut savoir qu'on trouve dans le Talmud bon nombre de maîtres à propos desquels on parle de leur métier. Certains étaient forgerons, d'autres étaient fabriquer des meubles, travailler dans le bois, etc. Et Maïmonide dit, ne t'imagine pas qu'il n'y avait peut-être pas de personnes qui étaient prêtes à leur donner de quoi vivre pour qu'ils puissent se consacrer à l'étude. Mais pour eux, le travail était important, d'abord parce que ça leur permettait de ne pas dépendre des autres, et puis parce qu'ils voyaient dans le travail aussi quelque chose qui participe de l'accomplissement de l'être. Et là, si ça ne vous dérange pas, je vais me permettre de faire une petite parenthèse qui ouvre évidemment un immense débat. C'est l'univers de ces personnes qui aujourd'hui étudient la Torah toute la journée, qui reçoivent des bourses pour étudier la Torah et qui ne travaillent pas. Alors évidemment, il faut savoir que des maîtres comme le Rav Wolbe disent bien qu'à partir de 30 ans, même si tu étudies à plein temps, tu dois te poser la question de savoir où tu vas devoir t'investir. Tu vas devoir t'investir en tant qu'enseignant, en tant que rave ou dans d'autres domaines, parce qu'une fois que tu as acquis un savoir, une connaissance, tu dois réfléchir quoi en faire. Le fait de subventionner quelqu'un qui pendant des années fait des études pour par la suite en effet récupérer toutes ses études et agir dans le monde, évidemment c'est quelque chose qui est porteur de sens, surtout qu'au passage, moi j'ai eu ce bonheur d'étudier quelques années au collège. Je peux vous rassurer que à l'époque, je me rappelle, j'avais une bourse de 1750 francs par mois. Vous atteignez pas le Pérou avec ça, qu'on soit bien clair. C'est des choses qui sont minimales. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a cette notion, et le Rambam en parle aussi, Maïmonide aussi en parle, il y avait, n'oublions jamais, dans le peuple d'Israël, Yissachar et Zvouloun, la tribu de Yissachar, qui étaient ceux qui étudiaient, et Zvouloun qui travaillaient et qui permettaient à Yissachar de vivre. Et d'ailleurs, le verset nous dit, Semach Zevulun betzetechar ve'Yissachar bolecha, sois heureux Zevulun lorsque tu pars commercer, car Yissachar est dans ses tentes. Et nos maîtres font remarquer, nous disent que Zevulun, qui était le commerçant, est mis en premier lieu. Et on le met avant Yissachar, pour montrer le mérite qu'il a de pouvoir aider Yissachar à étudier. Et c'est vrai que c'est un concept quand même aujourd'hui. Alors évidemment, comme toujours, malheureusement, il y a des gens qui disent qu'ils étudient la Torah à plein temps et qui n'étudient pas, qui chauffent les bancs, comme partout. Mais vous savez, ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a toujours eu partout, j'ai pas envie de dire des brebis galeuses, mais des gens qui profitent un peu du système et qui, voilà, bon, ok, c'est des choses qui arrivent. Hein. Le problème, c'est que si on fait des généralités, on tombe après dans du n'importe quoi. Mais l'idée d'aider des personnes qui étudient la Torah toute la journée, qui par la suite vont devenir des maîtres, qui donnent aussi une force spirituelle au peuple juif, a toujours été présente. Évidemment, la vraie question, c'est celui qui étudie doit étudier comme ce que j'appellerais un OS de la Torah, un ouvrier spécialisé, c'est-à-dire qu'il soit totalement, complètement, à 100% dans son étude, et que son étude soit pour le mérite de la totalité du peuple juif, et que surtout à un moment, son étude va rejaillir sur, en effet, toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'entendre des paroles de Torah. D'ailleurs, vous savez, je fais souvent cette remarque aux gens, je dis, regardez, en France, on est combien de juifs? 400 000, 450 000, 500 000, 600 000, allez, 400 000. D'après vous, il y a combien de personnes qui étudient la Torah à plein temps en France? Si on a 1000, c'est déjà énorme. Et je pense qu'il y en a beaucoup moins que 1000. Des gens mariés qui étudient la Torah à plein temps. Et vous voyez les besoins que l'on a en enseignant dans tous les domaines. Donc c'est grâce à Dieu, je peux vous garantir qu'il y a encore de quoi faire.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que beaucoup de Tanaïm, et d'ailleurs même des maîtres de notre époque, j'en ai connu, je me rappelle, qui étaient pour certains, vendaient des perles, vendaient des diamants, etc., avaient un commerce, et évidemment, à côté, consacraient l'essentiel de leur temps à leur étude. Donc, Ehov et Tamlacha. Maintenant, il y a ce terme, évidemment, qui est très curieux, c'est cette notion-là de Sne et Arabanut, c'est-à-dire haï le rabbinat. Ça veut dire quoi, haï le rabbinat? Eh bien, l'idée, c'est quoi? C'est que le rabbinat, comme dirait l'autre, rabbin, c'est pas un travail pour un juif. Alors, évidemment, Sne et Arabanut, ça veut dire que n'aime pas le rabbinat. Attention, ça veut pas dire n'aime pas les rabbins. C'est-à-dire qu'on parle pour celui qui est dans le rabbinat, qui est dayan, qui est juge, etc. Il ne faut pas que ça lui plaise. Quand je dis il ne faut pas que ça lui plaise, parce qu'il risque très rapidement de tomber dans la problématique du pouvoir, dans la problématique de l'ego. C'est-à-dire, il doit prendre ça comme étant, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'assumer ta responsabilité. C'est-à-dire, quand quelqu'un a les capacités d'être rave, quand quelqu'un a la capacité de transmettre, alors, je ne parle pas d'un enseignant, comme je suis, moi c'est juste de l'enseignement que je fais, mais quand quelqu'un a la capacité de diriger une communauté, d'être juge, etc., eh bien, il doit voir ça comme étant un poids. Alors, un poids qu'il assume sans aucun problème, mais pas comme quelque chose qu'il recherche. D'ailleurs, c'est intéressant, on voit que souvent les maîtres qui orientaient ceux qui allaient diriger les communautés, quand ils voyaient des gens qui étaient en train de frétiller, d'être à la recherche de communautés, souvent, ce n'était pas eux qui le désignaient. Pourquoi? Parce que derrière cette recherche de diriger une communauté, il y avait peut-être d'abord, avant tout, le mot « diriger » qui était là, avec toutes les incidences négatives que ça peut avoir. Un vrai maître, quelqu'un qui dirige véritablement une communauté, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé, mais c'est quelqu'un qu'on vient chercher, parce que tout simplement, il n'a pas le choix, il doit assumer. D'ailleurs, on le voit pour les très grands maîtres du peuple juif, que ce soit le Chazon Ish ou d'autres, eh bien, ces maîtres-là n'ont jamais cherché à diriger des communautés, ça n'a jamais été leur but, mais à un moment, ils ont assumé sur eux cette responsabilité et ce poids de diriger, Sne Tarabanout, c'est-à-dire non pas haïr le rabbinat dans le sens péjoratif, mais c'est-à-dire faire en telle sorte que ça ne soit pas quelque chose que tu recherches en tant que tel, comme dans une forme de plan de carrière, mais au contraire comme étant quelque chose, voilà, sonner, c'est la même chose que nocer, c'est supporter, quelque chose que tu dois supporter, quelque chose que tu dois assumer, et comme tu dois l'assumer le mieux possible, comme il se doit, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être l'expression de ce que tu recherches, de ce que tu as envie et de ce que tu aimes, parce que, comme on le voit, et on va le voir dans d'autres Mishnayot, le grand danger de ce qu'on appelle le rabbinat, entre guillemets, c'est le problème du pouvoir, le problème de celui qui, à un moment, va utiliser sa place et son titre pour se faire exister, avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Et donc ça c'est le second enseignement de cette Mishnah, Sne Tarabanout, et d'ailleurs on le voit puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon nombre des maîtres du Talmud, de la Mishnah, eh bien en effet, de facto étaient des maîtres, de facto étaient des personnes qui enseignaient, mais qui avant tout avaient une profession. Tout le monde sait, tout le monde connaît Rashi, qui est le maître par excellence, dont on dit que l'œuvre est écrite sous inspiration prophétique, tellement c'est colossal, et qui, malgré tout, tout le monde le connaît, il était vigneron, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a réussi justement. Pourquoi? Parce que, et c'est ça peut-être tout l'enjeu, de savoir où est l'essentiel et où est l'accessoire, sur quoi on s'investit réellement, et sur quoi en vérité les choses sont des détails. C'est ça le rapport qu'il y a entre la mlacha et la rabbanout, entre l'étude et le travail, savoir que même si parfois, techniquement parlant, eh bien l'étude, c'est quelque chose que l'on n'a pas beaucoup le temps de faire, mais quand on l'a fait, on est totalement dedans. Voilà un petit peu donc quelques explications sur cette Mishnah. Altit Vadala Reshut, fais attention dans tes rapports que tu as avec l'autorité. On développera ça Bezrat Hashem demain soir, avant de continuer encore dans ces Mishnah des Pirkei Avot. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre présence, et Bezrat Hashem, eh bien, à demain pour la suite de notre étude. Je vous rappelle qu'à 12h30, on continue à travailler à travers l'enseignement de Rav Wolbe dans tout ce qui a trait à l'univers du travail sur soi par rapport à la colère. Demain soir, Pirkei Avot, et peut-être qu'il y aura, Bezrat Hashem, un troisième cours dans la journée aussi sur une autre thématique
qui sera annoncé demain. Laïla Tov à tout le monde. Shavua Tov. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. De très bonnes nouvelles Bezrat Hashem chez tout le monde. Amen, amen.